Hello tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve alors encore dans un endroit nouveau, enfin le même que la vidéo que je vous avais fait juste avant sur la Glossy Box, puisque ma lumière de salon ne marche toujours pas, donc c'est potentiellement à cet endroit là qu'il apparaît que j'ai le plus de lumière. Là où c'est le plus facile aussi pour moi de placer ma caméra en fonction de la luminosité. Donc je pense avoir trouvé le coin pas trop mal. Donc on va rester comme ça pour le moment. Voilà, et puis on verra une fois que la lampe du salon sera réparée si je change ou pas. Mais je trouve le cadre ici pas trop mal. Donc il y a quand même moyen que je reste dans cet environnement là au niveau du décor. J'aime bien, j'aime bien. Vous avez vu, j'ai mis le petit bouquet de fleurs. Non, ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul donc sur les soldes actuellement d'ailleurs aujourd'hui ou le jour où je tourne, je crois qu'on est le 17 février, c'était hier le dernier jour des soldes. Aujourd'hui c'est fini, donc voilà, les soldes sont terminés et voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo de ce que j'ai pu trouver cette année dans les soldes. Alors honnêtement ça n'a pas été très folichon non plus, c'est-à-dire que on a profité des soldes pour acheter les meubles pour bébé qui n'étaient pas soldés au passage. Donc on a profité des soldes, en fait ils marchent pas. Mais enfin il se trouve qu'on a essayé de profiter des soldes à la base. Mais enfin bon, tant pis. Du coup on a acheté les meubles pour la chambre de bébé ce mois-ci. Et puis étant donné que je rentre pas trop dans, voire même pas du tout dans des vêtements normaux. J'avais pas envie de dépenser forcément beaucoup de sous dans mes vêtements de grossesse. Je suis bientôt en congé. Bon voilà, les soldes au niveau vestimentaire cette année ça m'a pas trop inspiré. Mais bon, j'ai quand même acheté des petites choses. Et puis niveau maquillage évidemment. J'ai quand même aussi acheté des choses, hein, voilà, faut dire ce qui est. Donc je vais vous présenter H&M pour les vêtements et j'ai fait aussi une commande sur Asos, je sais pas trop comment on dit, enfin bref. Donc on va commencer par H&M. Alors H&M, je me suis pris plusieurs choses. Je me suis pris déjà pour commencer une nuisette en fait. Je sais pas trop, je vais vous la mettre là, je pense que vous pouvez voir. Donc il y a marqué Sleeping is an art. Alors on voit pas trop, voilà. Sleeping is an art. Voilà, donc une petite nuisette noire, super sympa. Alors c'est pas du tout un vêtement de grossesse, hein, mais même, le truc d'après, vous verrez, c'est pas un vêtement de grossesse, c'est juste un vêtement que j'ai pris en taille L, je crois, L ou XL, enfin en grand quoi, histoire que j'entre dedans. Voilà, donc cette nuisette-ci, donc manche 3/4. Voilà, très sympa, un peu plus, alors je sais pas si ça va se voir parce que c'est noir, mais en fait elle est légèrement plus longue derrière que devant, pas de beaucoup à mon avis, 1 cm à peine, mais voilà, elle est un petit peu plus longue derrière et j'aime bien le style que ça fait, je trouve ça sympa. Ensuite j'ai pris une tenue, on va dire, pour traîner, hein, clairement, qui se compose donc d'une tunique, un sweat tunique on va dire. Alors je suis désolée, c'est pas repassé, mais veuillez m'excuser. Donc d'un sweat tunique où il y a marqué Life is better in my bed. Oui, j'adore dormir, j'adore le cocooning, j'adore rester posée chez moi, lovée dans mes vêtements. Donc tous mes vêtements d'intérieur disent des trucs en rapport avec mon lit, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, Love is better in my bed, c'est donc un sweat. Clairement, pareil, c'est une taille que j'ai pris en XXL, donc il est vachement long. Et voilà, c'est un espèce de grand sweat tunique en fait, il me descend quasiment au genou. Il est super long et forcément il est super large. Pareil, j'ai pris, je vais pouvoir vous dire d'ailleurs, j'ai pris du L. Donc il est super large, sans problème évidemment pour entrer dedans. On est trop bien. Par contre, autant la nuisette ça va, autant ça là, c'est pas du tout sexy quoi, je veux dire c'est... Non, vraiment pas, c'est bon. En plus en taille L, donc vous imaginez, c'est même pas un vêtement de grossesse qui vous moule, qui vous va bien et qui est plus large au niveau du ventre. C'est vraiment un taille L, donc un taille L c'est plus large de partout quoi en fait. Donc non, ça ressemble à rien, laissez tomber. Ensuite donc j'ai pris un legging, donc en fait c'est pas j'ai pris d'ailleurs, c'était vendu comme ça, il y avait les deux ensemble.
Donc un legging saumoné, couleur un peu beige saumon. Voilà, donc un legging, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, qu'on met en dessous. Et voilà, quand on met ça, on est bien quoi. Donc le legging, pareil, c'est pas un vêtement de grossesse. Pour le coup, lui, je le mettrai pas très longtemps avant, puisque mon ventre ne rentre déjà plus dedans. Et en fait, ça tombe. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça arrive que à la moitié du ventre ou pas loin, en fait ça tient pas sur mon corps forcément, comme les collants qui sont pas faits pour, ce qui fait qu'en fait le legging tombe et je me retrouve avec le legging au milieu des fesses quoi. Donc voilà, bon ça c'est pas top, mais enfin je peux toujours mettre le haut hein, pendant longtemps, et je pense que je vais bien l'adopter quand je vais être en congé. Ensuite la dernière chose que j'ai acheté chez H&M, c'est ceci. Donc ça pour le coup c'est un t-shirt de grossesse, donc c'est une petite marinière. Ah puis il est tout retourné, qui se présente comme ça. Donc voilà, pour le coup ça c'est vraiment un t-shirt de grossesse hein. On voit, je sais pas si vous allez voir, mais on voit les pliures sur le côté. Voilà, très sympa. J'aime bien en fait, j'aime beaucoup ces genres de petits hauts super simples avec voilà un jean slim, ça donne un air, enfin j'aime beaucoup le style que ça dégage en fait, et voilà, je crois que je l'ai payé. Donc au niveau des prix, alors celui-là n'était pas soldé par contre, je me rappelle, je l'ai payé 7 € il me semble. La nuisette, je l'ai payé un truc comme 10 €, oui 10 € qui était soldé, et pareil l'ensemble blanc et avec le legging je l'ai payé aussi 10 €, j'en ai eu pour même pas 30 € de tout ça, donc j'étais voilà, j'étais relativement contente de mes achats. Ensuite, donc ça c'est tout pour H&M, on va passer à Asso. Alors Asso, j'ai acheté deux choses. J'ai acheté donc je vais vous montrer directement, je sais pas pourquoi je réfléchis. J'ai acheté donc un t-shirt plus pour l'été. Voilà, donc pareil de grossesse aussi, un petit t-shirt blanc relativement simple, hein. Blanc cassé je dirais, hein. Il n'est pas blanc, il apparaît d'ailleurs à mon avis un peu beige à la caméra, mais il est, c'est peut-être si je le mets plus à la lumière, mais il est, voilà, il est blanc beige quoi. Voilà, donc ça plutôt pour l'été, je ne l'ai pas encore mis d'ailleurs. Et j'ai acheté une robe qui se présente comme ceci. Je vais trouver. Hop, voilà, donc j'ai acheté une robe qui est plutôt couleur corail un peu. Oui, couleur corail, je trouve que c'est pas mal. Qui est donc en col arrondi en haut et dans le dos qui se présente comme ça avec voilà, en croix un peu dans le dos, croisé, et qui est large en bas, enfin qui est un peu voilà, robe patineuse. Ils appellent ça sur le site. Alors j'ai pris celle-ci, donc elle paraissait bien sur le site et en fait je l'ai essayée, j'aime pas. C'est-à-dire que non, j'aime pas. En fait elle rend bien jusqu'au ventre. Ensuite elle descend sur le ventre. En fait elle descend, c'est-à-dire que c'est mal coupé après, c'est-à-dire que elle descend sur le ventre, elle moule le ventre jusqu'au moment où le ventre il pointe en avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et à partir du moment où le ventre il revient, et ben en fait là elle descend tout droit jusqu'au genou en fait. Je sais pas si vous imaginez ce que ça rend, mais c'est juste horrible quoi. C'est-à-dire que quand je l'ai mise au niveau des jambes et enfin à partir en dessous du milieu de mon ventre en dessous et mes jambes, j'ai cru voir ma grand-tante quoi. Ma grand-tante, vous savez, qui vit à la campagne, qui a 85 ans. Je sais pas si vous imaginez le style qu'elle a, ces espèces de jupes trop larges de partout, qui tombent un peu plissées, qui tombent droit. J'ai vu ma grand-tante quoi, donc là je me suis dit ah non, ça va pas du tout. Donc cette robe ça va pas du tout, c'est le cas de le dire. Je dirais pas que c'est la... Voilà. Faut que j'arrête de toucher mes cheveux. Je dirais pas que c'est la catastrophe, mais franchement pas loin. Je pense que ça va passer, je vais la mettre de toute façon parce que voilà, je compte pas investir des 1000 et des cents dans mes vêtements de grossesse, clairement. Donc je vais la mettre cet été parce que c'est une robe, hein, vous avez pu le remarquer, plutôt d'été.
mais il va falloir que je l'accessoirise à fond pour faire oublier ce côté. En fait il va falloir que je mette un gilet, une veste un petit peu long, voilà, pour en fait complètement casser cet effet moche quoi. Voilà. Voilà, donc voilà, ça sera... faut que j'arrête de dire voilà. Voilà, donc ça sera la mission quand je vais mettre cette robe, de trouver comment l'accessoiriser bien comme il faut pour pas que ça rende ce que ça rend quand je la mets sans rien quoi. On espère qu'il fera pas trop chaud, que j'aurai pas envie ou besoin d'enlever mon gilet ou ma veste parce que ça sera pas possible. Donc hein, s'il vous plaît, hein, pas trop de chaleur cet été. Voilà, donc pour les habits c'est tout. Alors si, j'ai acheté aussi un soutien-gorge chez H&M, un soutien-gorge d'allaitement. Alors pareil, je l'ai acheté en solde, je l'ai payé je crois 7 €. Bah j'aurais pas dû, parce que il est fin. Il me fait super mal en fait sur les côtés là, il rebique comme ça. En fait, il fait un espèce de truc comme ça, ce qui fait que en fait les côtés me rentrent dans la peau. Et alors il doit y avoir des petites barres de fer ou des trucs, ça me rentre dans la peau, c'est insupportable, ça fait mal en plus. Donc non quoi. Donc bah clairement je le mets pas. Je le mets pas. C'est super dommage, mais je l'ai porté je crois une semaine et puis après bah enfin je le mets plus quoi. Enfin non, ça va pas du tout. Donc bah c'est bien dommage. Je sais pas comment faire, je suis en train de réfléchir pour essayer de virer, je sais pas, peut-être enlever les petites pinces métalliques ou essayer de mettre des petits bouts de coton, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas horrible quoi. Voilà, donc bah je voulais vous le montrer mais je le trouve pas. Alors je sais pas où je l'ai mis. Alors si ça se trouve je l'ai jeté un jour où j'étais énervée, je me suis dit il m'a saoulé ce machin, mais j'ai pas souvenir. Donc je pense pas. Mais enfin bon voilà, il est marron, ouais il est marron clair en fait. Et voilà, bon c'est pareil, on verra bien. Donc ce coup-ci c'est vraiment fini pour la partie vêtements, on va passer à la partie cosmétique. Donc là pareil, deux marques si on peut dire, c'est-à-dire que j'ai fait un petit passage chez Monoprix, mais alors vous allez voir que c'est vraiment un passage ridicule, mais enfin j'y suis passée quand même, donc je vais vous les montrer. Un petit passage chez Monoprix et une commande Sephora. Donc pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram et Facebook, vous avez pu voir les photos du colis que j'ai reçu, j'étais toute contente. En plus ça commence à dater, donc là j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ce que j'ai acheté et de pouvoir ranger aussi tout ce que j'ai acheté, hein, parce qu'il faut ranger. Donc premièrement mon petit passage chez Monoprix, j'ai acheté deux choses. J'ai acheté voilà, une pince à épiler. J'ai cru que ça allait jamais sortir. J'ai acheté une pince à épiler, donc je sais pas si vous allez bien voir parce que malheureusement elle est claire. Elle est donc, peut-être si je vous la mets par là, elle est blanche en fait et puis elle a des petits motifs sympathiques, des petites feuilles, je sais pas si vous allez bien voir. Enfin voilà, elle a des petites feuilles super sympas, donc elle est, voilà, sinon elle est blanche. Et je l'ai trouvée vachement jolie. La mienne est d'ailleurs en alu simple. Et je me suis dit que c'était plus fun. Et j'ai pris ça là. Pour polir et faire briller les ongles en fait. Vous savez, vous avez 4 faces sur ce machin. La première vous limez, la deuxième vous lissez, la troisième vous polissez et la quatrième vous faites briller. Et ça vous fait en fait des ongles comme si vous aviez passé du vernis transparent. En fait ça fait cet effet là. Et j'ai trouvé ça super sympa en fait, j'ai découvert ça à Londres parce que je connaissais pas du tout pour le coup. Mais alors ça, ben ouais non, je connaissais pas du tout. Et du coup en fait j'ai découvert ça à Londres, un monsieur dans une boutique assez luxe en plus, qui nous a arrêtés et qui nous a montré des crèmes pour les mains, des machins, et en fait il nous a montré aussi ça. Et bah, cette chose, je l'avais déjà vue, ce petit machin carré. Je savais que ça avait un truc pour limer, machin, mais je savais pas du tout que ça faisait aussi briller
quand j'ai vu que ça faisait ça et j'ai trouvé que c'était sympa, ça évite, si on veut laisser un peu ses ongles respirer mais qu'on veut pas les laisser non plus sans rien dessus, et ben ça permet voilà, d'avoir un effet vernis transparent sans vernis. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, donc c'est tout pour mes achats Monoprix, on va passer à mes achats Sephora. Donc mes achats Sephora qui se présentent donc dans mon colis. Hop. Alors pour vous dire, c'est la première fois que je commandais chez Sephora, alors la deuxième exactement, mais qu'en fait quand j'ai passé commande j'ai vu que j'avais pas commandé sur le site depuis septembre 2009. Voilà, ça fait 7 ans en fait que j'ai pas commandé chez Sephora, donc c'était pas mal. Effectivement je vais plutôt acheter en boutique, en fait je sais pas, ça me venait pas l'idée de commander chez Sephora. Et là en fait les articles que j'ai pris en solde ils étaient pas soldés en magasin, donc j'étais forcée entre guillemets, la fille forcée, oui, de commander chez Sephora. Et du coup ben voilà quoi. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, ça arrive dans un colis qui est customisé Sephora en fait. En fait ça voilà, c'est le colis hein, que vous refermez complètement, donc vraiment le colis. Et en fait à l'intérieur c'est directement customisé de la marque Sephora. Et voilà, vous avez hop, vous avez le petit sac dedans que vous enlevez directement. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà, donc le carton à la poubelle. Et voilà, vous avez votre petit sac comme si vous sortiez du magasin en fait. Et j'ai trouvé ça super sympa. La fille qui découvre le monde. Et alors donc j'ai acheté, alors j'ai pas non plus fait des folies, on n'en a pas pour une demi-heure. Mais j'ai acheté quelques trucs. Alors j'ai acheté cette chose qui est donc en fait, qui sont d'ailleurs des limes. C'est 3 limes à ongles en fait, portatives. Enfin portatives. Je sais pas si ça se dit. Alors il y a mon chat qui est en train de jouer avec la boîte en carton. Donc si jamais vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat. Voilà, donc c'est en fait des limes. Vous avez hop un petit pack de 3 limes. Et vous pouvez donc les détacher en fait, voilà, vous en avez 3 et vous pouvez les enlever une à une, voilà quoi. Elles se détachent et puis vous pouvez les emmener, ou bien vous prenez les 3 là-dedans, vous mettez dans votre valise et au moins vous avez les 3, ou dans votre sac à main, ou bien vous en décrochez une et puis pareil quoi, vous la mettez où vous voulez. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, vous la mettez où vous voulez, hein, mais il n'y avait pas d'arrière-pensée à la base. Voilà, ce que j'ai trouvé super sympa en fait, c'est surtout le design avec les petits skis, la montagne. Voilà, j'ai trouvé que pour l'hiver c'était complètement adéquat. Et puis comme je pars au ski la semaine prochaine, je vais en prendre une, tant qu'à faire. Non, je ne vais pas skier, évidemment, pour celles qui se poseraient la question. Ensuite, j'ai acheté 6 masques. 1, 2, 3, 4... 5 et j'en ai utilisé un déjà, donc le 6e je vous le montrerai pas. Mais voilà, j'ai acheté 6 masques pour les yeux, donc qui étaient en réduction, donc qui étaient à 2 € au lieu de je sais pas combien ils sont, 3,50 ou un truc comme ça. Donc j'en ai profité pour en prendre 6. J'ai une de mes amies d'enfance qui m'a offert en fait 2 masques pour le visage dans mon swap de Noël. D'ailleurs si tu passes par là je te fais des bisous. Et du coup je me suis dit que, enfin j'ai beaucoup aimé en fait le concept, c'est vrai que j'en avais entendu parler mais j'avais jamais essayé. Je me suis dit que du coup j'allais essayer et donc les masques pour le visage n'étaient pas soldés. Alors si, il y a le coffret qui est soldé, d'ailleurs je l'ai raté, je voulais aller l'acheter et voilà, je viens de me rendre compte que les soldes sont finis effectivement. Et je crois que, je pense qu'il est plus soldé quoi, donc voilà. J'ai un peu la haine, mais enfin si ça se trouve je vais réussir à le trouver, mais bon sinon j'achèterais pas soldé et c'est pas comme s'il coûtait 150 € non plus le coffret. Et du coup j'ai pris en fait pour les yeux ces 6 masques qui sont soldés, donc qui ont les mêmes noms que les masques normaux mais qui sont pour les yeux. Et donc j'en ai testé un, en fait vous mettez juste deux, comme les masques, vous savez c'est des espèces de masques, c'est tout un film qui colle et qui est imbibé de produit. Là c'est pareil sauf que c'est juste 2 petits bouts que vous mettez sous vos yeux en fait, pour les cernes.
et voilà, vous laissez agir. Enfin, ça marche pareil, sauf que voilà, c'est le design qui est différent puisque c'est pas pour le même endroit du visage. Et donc j'ai pris donc tonifiant revitalisant, ultra hydratant éclatant, uniformisant éclat, anti-âge lissant, je vais peut-être pas utiliser tout de suite celui-là, et défroissant rafraîchissant. Voilà, donc voilà. Ensuite j'ai pris en fait un... Alors ça j'ai vachement hâte de l'essayer. C'est un rouge à lèvres, enfin un rouge à lèvres, ouais, un top coat, voilà c'est ça, c'est écrit dessus. En fait c'est un top coat pour les lèvres couleur or, c'est-à-dire que c'est en fait un produit que vous mettez par-dessus votre rouge à lèvres et ça vous laisse un effet métallisé or par-dessus. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer, donc je l'ai même pas déballé encore, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Je sais pas si je vous ferai une vidéo exclusivement là-dessus parce que ça me paraît un peu court, mais peut-être. Sinon je vais vous faire bientôt une vidéo sur les rouges à lèvres, de toute façon les nouveaux d'Elsa Makeup que j'ai acheté et puis de NYX que j'ai acheté à Londres. Je pense que je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour vous les présenter et je sais pas si je mettrai ça avec ou si je vous ferai une vidéo à part en mode test, crash test. Et voilà, donc ça se présente comme ça. C'est un top coat pour les lèvres quoi. Donc bon, je vais pas le déboucher, vous savez quoi, comme ça on aura la surprise quand je ferai la vidéo là-dessus. Mais en tout cas j'ai vachement hâte de l'essayer, de voir ce que ça donne et de voir comment ça tient et tout ce qui va avec quoi. Et enfin la dernière chose que j'ai achetée et qui n'est pas des moindres, c'est une palette. Et c'est une palette Urban Decay et c'est la Vice 4. Je sais pas si vous allez voir, hop voilà, si je vous la mets à la lumière. C'est la Vice 4. Je suis super contente de mon achat, j'avais hâte d'avoir... en fait j'ai pas beaucoup de palettes parce que on m'a offert pour Noël il y a quelques années en fait une palette Sephora mais un truc énorme qui est composé de beaucoup de couleurs. D'ailleurs je pense qu'elles y sont toutes. Et voilà, du coup je me sers de celle-ci plus des petites qu'on m'a offert à droite à gauche et clairement j'ai pas besoin d'une nouvelle palette. Mais bon, les fards Sephora c'est pas les meilleurs niveau pigmentation, niveau tenue. Donc je me suis dit que voilà, s'il y avait une palette en solde, je me ferais plaisir cette année. Je voulais ou la Naked 1 de Urban Decay ou encore plus la Chocolate Bar et même la Chocolate Bonbon là maintenant qui vient de sortir, que je trouve absolument sublimissime. Mais voilà, c'est la Vice 4 qui était en solde. Alors je l'ai clairement prise parce qu'elle était en solde, mais je l'ai prise aussi parce qu'elle m'a plu, parce que enfin si elle avait été en solde mais que ça avait été une palette que j'aurais pas utilisée parce qu'elle me plaisait pas, je l'aurais pas prise. Faut pas non plus faut pas non plus déconner. Mais voilà, donc au niveau de la présentation j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a une petite pochette dedans en fait pour mettre votre palette. Et bon, c'est Urban Decay quoi, c'est la classe. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa la petite pochette. Donc vous sortez la palette, donc la palette est magnifique, franchement c'est super design en plus. Alors ce sont des couleurs, vous allez voir, qui sont assez électriques, assez chaudes. Donc pour les personnes qui sont plutôt fans du nude, c'est pas pour vous hein. En tout cas pas toute la palette quoi. Donc voilà, elle se présente comme ceci au niveau des couleurs. Donc vous avez bien évidemment le petit pinceau Urban Decay en bas toujours. Et voilà la palette de couleurs incroyable que contient cette palette. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. On peut faire autant du nude avec cette partie là et puis la dernière ici que de l'électrique, du fantasy, avec tout ce que vous avez au milieu. Je trouve qu'on peut tout faire avec cette palette quoi. Elle est vraiment super complète. Et elle était plutôt pas mal soldée puisque je l'ai eu à 32 € au lieu de 55, quelque chose comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Ça reste un budget pour une palette, hein, c'est pas non plus les palettes à 10 € de chez Sleek, mais
bon, c'est du Urban Decay et 30 € pour une palette, je veux dire, moi je trouve que c'est plutôt pas mal quoi. Voilà, donc je l'ai prise. Je vais pas vous faire une présentation plus détaillée de la palette parce que voilà, beaucoup l'ont fait et puis je pense que maintenant vous la connaissez assez, oui. Mais je vais vous faire quand même rapidement des swaps de quelques couleurs pour vous montrer que la pigmentation est dingue. Voilà, c'est vraiment une palette qui est waouh quoi. Voilà, donc je vous ai swatché quelques-unes dessus, donc vous pouvez voir que la pigmentation tient très bien, les couleurs sont très bien, et même celle-ci qui est claire et que je pensais elle allait pas ressortir là sur la vidéo, elle ressort super bien quoi. Enfin je veux dire, j'ai vraiment hâte de l'utiliser, j'ai vraiment hâte de voir ce que... Je pense que je peux tout faire avec en fait, hein. Cette palette, vous voyez... Je pense que vraiment elle est très très complète quoi. Donc voilà, je suis archi contente de mon achat, surtout de celui-là. Je suis archi contente de tous mes achats, mais spécialement de cette palette. Et j'ai vraiment hâte de l'utiliser le plus rapidement possible. Certainement la prochaine fois que je me maquille d'ailleurs. Voilà, et ben c'était tout pour cette vidéo haul. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.